C'est la première fois que Cynthia s'exprime à la télévision. Elle a accepté de nous rencontrer en présence des avocats de son compagnon, Nicolas. Cette semaine, ce jeune homme a reconnu être l'auteur d'un crime qui a ému l'opinion. Le meurtre de la petite Océane. Elle avait 8 ans. Cynthia a été la première à savoir. Son compagnon lui a tout avoué mardi dernier, 3 jours après les faits. Ça le rongeait. Je le voyais qu'il n'était pas bien. C'était pas le même. Quand il me l'a raconté, il était effondré. Il était par terre. Il faisait que pleurer. Je voulais qu'il assume. C'est vous qui l'avez convaincu d'aller à la gendarmerie? Non, il est parti se rendre tout seul. Il me l'a dit et il savait très bien ce qu'il devait faire. Il a pris la voiture et il est parti. Aujourd'hui, le compagnon de Cynthia est sous les verrous. Elle cherche à comprendre ce qui a pu le pousser à commettre un tel geste. Le drame s'est noué à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, aux portes de la Camargue. C'est dans cette ruelle que vit la petite Océane. Samedi 5 novembre, il est 18h30, il pleut à torrent. La petite fille part chercher un jeu vidéo chez une copine qui habite à 300 mètres, au bout de cette rue. 20 minutes plus tard, Océane n'est toujours pas revenue. Patrick, un voisin, entend crier le père de la fillette. J'ai entendu le papa qui criait « Océane, Océane ». Donc je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Ma fille, elle est partie chercher un jeu chez Pierre, elle n'est pas revenue. » Donc j'ai dit « Attends, j'arrive ». Je suis sorti, j'ai mis ma veste et je suis sorti chercher avec eux. Puis au bout d'un moment, j'ai dit « Mais t'as appelé les gendarmes ?» Et bon, je vois, il était tellement perturbé, tellement dans le truc de chercher sa fille qu'il n'a pas fait. Donc c'est moi qui ai appelé les gendarmes, je lui ai passé le téléphone. En attendant les gendarmes, Patrick et le père d'Océane continuent à rechercher la petite fille. Rapidement, d'autres voisins les rejoignent. On s'est tous dispersés, les collègues qu'on se connaît dans le quartier, on a cherché un peu de partout, on a fait tous les coins, voir si elle ne s'était pas mise à l'abri, parce qu'il pleuvait énormément. Et en plus, il y avait des coups de tonnerre, c'était vraiment un temps très pluvieux et tout, donc on a fait tout. En fait, on a cherché les coins, si elle avait pu se cacher quelque part, parce qu'elle avait peur du tonnerre. Et bon, voilà, les recherches, elles ont rien donné, quoi. Les gendarmes demandent aux habitants de rentrer chez eux et poursuivent les recherches jusqu'à 3h30 du matin. En vain. Le lendemain, dès 7h30, 150 gendarmes, un hélicoptère et 350 habitants sont mobilisés. Une battue est organisée pour retrouver Océane. À 10h30, c'est une promeneuse qui découvre le corps de la fillette à 3 km du village, sur ce chemin de terre, près de cet arbre. Une dame habite à proximité de Semas. Et ce matin, lorsqu'elle a promené son chien, elle a découvert le corps sans vie de la fillette. Selon les premières constatations des gendarmes, Océane a été asphyxiée, puis poignardée à 4 reprises. L'autopsie démontrera que la fillette a aussi subi des attouchements sexuels. Les gendarmes orientent leur enquête sur une piste locale. Très vite, ils se concentrent sur un premier suspect. Un voisin de la famille d'Océane déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur. Ce septuagénaire est entendu à la section de recherche de Nîmes, mais son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime. Après 48 heures de garde à vue, il est mis hors de cause. Ce mercredi, 4 jours après le meurtre, l'enquête piétine. Et le village est sous le choc. Parmi les 6000 habitants de Bellegarde, beaucoup connaissaient le visage de la petite Océane. Comme Louise, la boulangère. Elle venait souvent acheter des bonbons, du pain. Elle prenait des sucettes ou des malabas. Et puis elle se faisait des tatouages, avec, comme font les enfants.
Une petite fille polie, très bien élevée, puis coquette. Elle aimait avoir son petit porte-monnaie et me donner les sous. C'est vrai que... Bon, Ce jour-là, Louise ferme exceptionnellement son commerce pour participer à la marche en mémoire de la fillette. Comme elle, une rose blanche à la main, ils sont 3000 à se retrouver devant l'école primaire d'Océane. À la tête du cortège, Jimmy et Erika, ses parents. Depuis la mort de leur fille, ils se sont murés dans le silence. Ce sera leur seule déclaration publique. Merci pour votre soutien. Nous souhaitons de tout cœur que jamais nous n'oublierons notre fille et nous espérons que jamais une chose aussi terrible n'arrivera à aucun autre enfant. Merci à vous tous. Merci. Jimmy et Erika se sont rencontrés à l'adolescence. Océane était leur fille unique. Derrière eux, tous les habitants du village partagent leur douleur. Tout le monde craint que le meurtrier ne soit jamais arrêté. Mais la veille au soir, un homme s'est présenté à la gendarmerie. Il vit à Bellegarde, il a 25 ans. C'est Nicolas, le compagnon de Cynthia. Devant les enquêteurs, il est confus. Il dit qu'il est peut-être le meurtrier d'Océane. Au fil des interrogatoires, ses déclarations se font plus précises. Il explique que le soir du meurtre, il était sous l'emprise de l'alcool. Alors qu'il circule dans les rues de Bellegarde, il rencontre Océane. Il propose de la raccompagner. La fillette ne se méfie pas, elle le connaît. Nicolas fréquente son père. D'ailleurs, la veille, les deux hommes auraient passé la soirée ensemble avec des amis communs. Au lieu de la déposer chez elle, il enclenche la marche arrière et sort du village. Il dit avoir commis le crime sur ce chemin, le soir même. L'ADN retrouvé sur le corps de la fillette confirme ses déclarations. Aux enquêteurs, il indique même où se trouve le couteau avec lequel il l'a poignardé. Les gendarmes le retrouvent en bordure de cette route, à 3 km du lieu du meurtre. Nicolas n'a pas de casier judiciaire. Originaire de Maubeuge, il passe son adolescence à Nîmes. En février 2010, ce jeune père de 3 enfants s'installe dans cette maison, à Bellegarde. Titulaire d'un CAP de carrosserie, il enchaîne les petits boulots. Pendant plusieurs mois, il est boucher dans cette grande surface. Cynthia, sa compagne, la mère de ses 2 derniers enfants, dresse le portrait d'un homme ordinaire, mais très porté sur la boisson. C'est pas marginal. Il travaille. Il a toujours travaillé. Il prend soin de sa famille? Oui. Il est tendre et il s'occupait très souvent de ses enfants. C'est vrai qu'il a un problème avec l'alcool. Il boit. Il boit beaucoup. Comment vous vous expliquez ce qui s'est passé l'autre jour? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il a jamais rien fait pour eux. Jamais été violent. Il a jamais rien laissé penser qu'il pourrait faire ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Je pense à la famille d'Océane. Leur souffrance. Comment expliquer qu'il s'en soit pris à cette petite fille de 8 ans? Lui-même a été victime d'une agression sexuelle quand il était adolescent. Un élément de son passé, mais son avocat refuse pour l'instant de s'en servir pour sa défense. Maître Corral souligne que son client s'est rendu de lui-même et qu'il ne cherche aucune excuse. Il ne peut pas y avoir de pardon. Il ne peut pas y avoir de rédemption pour ce genre de choses. Il est normal pour lui qu'il paye pour ça. Comme il est normal peut-être que pour faire le deuil,
la famille sache qui est le responsable et qui est en train de payer et ce qui s'est passé. Reste qu'entre le meurtre et ses aveux, pendant 3 jours, Nicolas a joué double jeu. Dans ce laps de temps, il a même rendu visite au père d'Océane pour lui manifester son soutien. Jeudi, le jeune homme a été placé en détention. Il a été mis en examen pour meurtre précédé de viol sur mineur de moins de 15 ans. Il risque la prison à perpétuité. Le même jour, à Bellegarde, les obsèques d'Océane étaient célébrées dans la petite église du village.